Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Claire de Mindfulness Claire et aujourd'hui on va faire une séance qui s'appelle les Buddhi Mudra Pranayama. C'est l'échauffement respiratoire que l'on pratique souvent en début de séance. C'est un bon exercice, une série d'exercices pour s'échauffer mais aussi pour rentrer dans un grand état de concentration. Donc c'est idéal à pratiquer le matin pour bien commencer sa journée ou bien le soir pour bien terminer sa journée, pour clore sa journée. Donc c'est une séance qu'on commence allongée. Allongez-vous sur votre tapis. Et on va commencer par faire un grand étirement. Voilà. Étirez-vous de tout votre long. Prenez le temps. Laissez votre corps s'étirer comme il en a envie, bâiller, soupirer. Et puis vous ramènerez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Suivez ma voix. Rentrez tout doucement dans le confort de votre tapis. Dans cette séance de yoga, laissez les tensions se déposer. Et prenez quelques instants pour vous. Tout simplement. Laissez progressivement votre respiration ralentir. Le corps peser un petit peu plus lourd sur le sol. Sentez le poids de vos jambes, le poids de vos bras qui se relâchent jusqu'à la pointe des pieds, jusqu'au bout des doigts. Laissez le dos s'abandonner sur le sol, le poids du crâne. Laissez les moindres recoins de votre visage s'adoucir. Et prenez un instant pour placer votre attention au niveau de votre nez, sur le bout du nez. Observez l'air qui entre dans les narines et qui ressort un petit peu plus chaud. Observez ce va-et-vient lent. Et à chaque expiration, laissez le corps se relâcher un petit peu davantage. Laissez petit à petit le flot des pensées ralentir, s'éloigner. Et votre respiration, elle prend un petit peu plus de place. Vous inspirez, remarquez la façon dont bouge votre ventre. Le ventre se gonfle et se resserre. La façon dont se déploient les côtes. Et puis petit à petit, votre respiration devient un petit peu plus profonde. L'air va monter encore un petit peu plus haut au niveau de la poitrine. Pour accompagner pleinement ce mouvement, vous allez placer une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et on va faire 3 grandes respirations. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine, faites monter l'air bien haut. Et vous expirez en profondeur. Les épaules s'abaissent, la cage thoracique se rétracte et le ventre se resserre. Et à nouveau, vous inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine, faites monter l'air bien haut. Et vous expirez amplement, profondément. Et le corps s'abandonne encore un petit peu plus sur le sol. Vous ramènerez les bras le long du corps et on fera une 3e grande respiration profonde, du bas-ventre jusqu'aux clavicules. On inspire. Et on expire amplement. Et à nouveau, vous viendrez faire un grand étirement sur le sol. Étirez-vous bien de tout votre long.
bâiller, soupirer. Laissez le corps s'exprimer, les tensions tout doucement disparaître. Et puis, vous pouvez continuer à garder les yeux fermés. On va commencer avec quelques respirations dans l'enroulement. Vous allez fléchir les deux jambes, poser les pieds au sol devant le bassin. Bien repositionner votre bassin de telle sorte à gommer un petit peu la cambrure dans le bas du dos. Donc on essaye de rapprocher un petit peu les fesses des tables. Et puis, vous allez lever les bras vers le plafond. Le dos des mains se rejoint. Et on va venir faire une grande inspiration. Inspirez amplement. Et puis sur l'expiration, vous décollez la tête. Vous allez tirer les bras loin vers l'avant. Vous expirez, expirez. Donc le haut du dos s'enroule, le menton dans la poitrine. On expire et à la fin de l'expiration, vous accrochez le bord externe des cuisses. Vous resserrez le ventre pour expirer encore un petit peu. Et tout doucement, on déroule le dos. On pose la tête au sol, les bras, les jambes. Et on retrouve la position allongée de Shavasana, la posture relâchée. Et on va refaire ce mouvement encore 4 fois, à votre rythme. Jambes fléchies, pieds au sol, le bas du dos bien ancré. On inspire, on lève les bras vers le haut, amplement. Et sur l'expiration, on s'étire vers l'avant. On cherche à bien enrouler le haut du dos. Et à la fin de l'expiration, on resserre le ventre pour expirer encore un petit peu dans l'enroulement. Et tout doucement, on déroule vertèbre après vertèbre, la tête au sol, les bras relâchés, les jambes relâchées. Jambes fléchies. Vous inspirez. Et vous expirez en profondeur. Expirez, expirez, expirez. Et expirez encore un petit peu. Et doucement, on retrouve la position allongée. En essayant à chaque fois de marquer un temps de pause pour bien laisser ces grandes respirations circuler dans le corps. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, on essaye d'inspirer un petit peu plus haut. Et on expire, pareil, un petit peu plus en profondeur. Petit à petit, le volume respiratoire s'intensifie. Et tout doucement, vous retournez au sol. Relâchez. Et une dernière fois, à votre rythme. Inspirez. Et expirez. Et de retour au sol, on relâche, on détend complètement. Et à nouveau, venez vous étirer. Voilà, on s'étire bien en profondeur. Petit à petit, on sent que le corps commence à être un petit peu plus, à se réveiller. Et puis, jambe droite fléchie sur la poitrine. Vous allez poser les 2 mains sur le genou fléchi. Vous allez exercer une légère pression sur le genou fléchi et venir faire une grande inspiration. Inspirez amplement. Et vous expirez. Retournez allonger la jambe au sol. Et relâchez. Fléchissez la jambe gauche. Les 2 mains sur le genou fléchi. On essaye de poser les mains l'une sur l'autre. On garde les épaules basses, les coudes bien ouverts. Et puis pareil, on exerce une légère pression sur le genou fléchi. Le pied est détendu. Et on inspire amplement. Et on relâche. Une dernière fois, à votre rythme, les 2 jambes fléchies, vous inspirez. Et vous expirez en profondeur. Expirez, expirez. Expirez. Et tout doucement, on dépose la tête au sol. On retrouve la position allongée, relâchée, tout simplement. Et on vient faire un grand étirement à nouveau. Voilà, on s'étire, sentez tout doucement le corps qui se réveille, l'énergie qui circule de façon encore très douce dans le corps.
Et puis, vous pouvez toujours continuer à garder les yeux fermés si vous avez déjà un petit peu cet échauffement respiratoire en tête. On fléchit la jambe droite sur la poitrine, les deux mains sur le genou fléchi. Si c'est difficile d'amener la jambe comme ça, que ça vient pincer trop dans le dos, on peut aussi fléchir l'autre jambe. Voilà, c'est une variante de la posture un petit peu plus douce. Sinon, on cherche déjà à étirer un petit peu les jambes, donc on va garder la jambe gauche au sol. Donc les mains l'une sur l'autre, sur le genou fléchi. On va exercer une légère pression sur le genou et venir faire une grande inspiration. On garde l'air un instant et on expire tout doucement. On ramène la jambe au sol et on relâche. Et puis jambe gauche fléchie, les deux mains sur le genou fléchi. Les coudes bien ouverts, on essaye de ne pas garder les coudes collés aux côtes, mais de garder les coudes bien ouverts et les épaules basses, la nuque allongée. On inspire et on expire tranquillement. Et puis, à nouveau, jambe droite fléchie sur la poitrine, les deux mains sur le genou fléchi. On va faire une double respiration. Donc, suivez-moi. On inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Vous gardez l'air bien haut dans la poitrine et vous expirez en resserrant le ventre. On garde le ventre resserré et on surinspire en faisant monter l'air encore plus haut dans la poitrine. Et on expire, on relâche tout, on retourne s'allonger sur le sol. Donc, dans cette respiration, on essaye à se dissocier la respiration abdominale et la respiration thoracique. La respiration avec le ventre et la respiration thoracique avec la poitrine. Donc, on va faire de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche, les deux mains sur le genou fléchi, les coudes ouverts, les épaules basses. Essayez de ne pas être trop crispé en faisant cet exercice. Vous inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Gardez l'air bien haut dans la poitrine, expirez en resserrant le ventre. Le ventre resserré, on surinspire. On fait monter l'air très haut et on expire, on relâche. Et de retour au sol, voilà, laissez les jambes se relâcher tranquillement. Et puis, maintenant, on va venir placer notre sangle derrière le talon. Évidemment, je n'ai pas de sangle, je n'ai jamais de sangle. Une sangle ou un foulard ou une ceinture. Talon droit, pardon. Et on va essayer de verticaliser le tibia. Et on va essayer toujours d'amener le genou vers la poitrine et puis d'avoir le pied tourné, orienté vers le plafond. Les coudes ouverts, les épaules basses, une inspiration simple. On garde l'air un instant et puis on expire, on retourne allonger la jambe au sol tranquillement. Et puis jambe gauche, pareil, la sangle sous le talon gauche. On inspire en profondeur. Les coudes ouverts, les épaules basses, la nuque allongée. Et on expire, de retour au sol, on relâche. Et ensuite, on fait le même exercice avec la double respiration. Donc à nouveau, la sangle sous le talon droit, les coudes ouverts, inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine, on garde l'air bien haut dans la poitrine, on expire en resserrant le ventre. Le ventre resserré, on surinspire. Et on expire, on retourne allonger, on relâche. Ouais, c'est un bon moyen aussi de venir tonifier un petit peu la partie profonde des abdominaux. Jambe gauche, gardez bien toujours les épaules basses, la nuque allongée. Et puis on inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine. On expire uniquement en resserrant le ventre, toujours poumon plein. Et puis le ventre resserré, on surinspire, on fait monter l'air jusqu'au niveau des clavicules très haut. Et on expire, on relâche. Et on laisse la sangle de côté. Et puis troisième mouvement, paume de main tournée vers le plafond. On fléchit la jambe droite sur la poitrine. D'abord une respiration simple et puis une double respiration. On va appuyer avec les coudes sur le sol, ce qui fait décoller légèrement les mains, les poignets. Et ce qui va provoquer, ce qui va faire décoller un petit peu la colonne vertébrale, ce qui va
faire bomber, un peu gonfler le torse. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas venir creuser au niveau du cou, mais toujours de bien garder la nuque allongée et les épaules basses. On inspire, voilà, donc ce qui nous permet d'amener un petit peu plus d'air au niveau de la poitrine, et puis on expire tranquillement, et on relâche. Et puis à gauche, on inspire amplement, et on relâche. Et puis, double respiration, jambe droite, coude au sol, buste bien déployé, épaules basses, on inspire, on expire partiellement avec le ventre, et puis on surinspire. Et on relâche. Une fois que vous avez bien en tête ce mouvement, c'est très agréable de pratiquer les yeux fermés parce qu'on peut vraiment visualiser ces deux niveaux du souffle. Donc à gauche, essayez les yeux fermés. Gonflez le ventre, gonflez la poitrine, gardez l'air bien haut dans la poitrine, expirez en resserrant le ventre et le ventre resserré. On fait monter l'air très haut et on relâche. Voilà, dans la position allongée, sentez un petit peu cet espace au niveau de votre buste. On a créé un peu d'espace. On va essayer de continuer dans cette direction. C'est un cours de yoga après. Venez vous étirer amplement, profondément. Et vous ramènerez les bras le long du corps. On va fléchir les deux jambes sur la poitrine. Donc là encore, repositionnez bien le bas du dos pour ne pas cambrer dans le bas du dos. Et puis on va faire quelques flexions. Les épaules basses, le visage cool, serein. On expire, on tend les jambes vers le plafond, pieds flex. Les orteils regardent le visage et on inspire, jambes fléchies. On expire, jambes tendues, épaules détendues et on inspire. Alors attention, ce mouvement, l'idée c'est pas d'aller hyper vite, mais au contraire, c'est d'aller très lentement. Le mouvement suit la respiration. On a une respiration lente, le mouvement est lent. Voilà, continuez encore un petit peu. Idéalement, on fait entre 6 et 10 respirations. On doit sentir petit à petit les genoux qui commencent à se réveiller. Et puis une fois que vous aurez terminé, vous retournerez sur le sol et laissez un petit peu l'énergie circuler dans les jambes tranquillement. Et venez vous étirer. Voilà, on s'étire. Et puis on va venir s'asseoir, les jambes en tailleur. Première posture assise, je me mets de profil pour bien montrer le mouvement. Les deux poings fermés. Phalange contre phalange, derrière la tête. Alors attention, pas au niveau de la nuque, mais plutôt au niveau de la queue de cheval. On va chercher l'ouverture thoracique. Donc, on va chercher à tirer les coudes vers l'arrière, à appuyer un petit peu avec la tête contre les poings fermés et à resserrer les omoplates. Tout ça en essayant d'imaginer qu'on a un fil au sommet du crâne qui nous tire vers le haut, qui nous redresse. L'idée étant de venir un petit peu amener le bassin vers l'avant et ouvrir la colonne vertébrale, ouvrir la cage thoracique. Voilà, ce qu'on cherche, c'est l'ouverture thoracique dans les Buddhi Mudra Pranayama, dans toutes ces respirations respiratoires. On va faire 4 grandes respirations comme ça. L'idée, attention de ne pas rentrer le menton dans la poitrine, garder le visage bien droit et puis vous inspirez amplement. Cherchez à vous grandir, à tirer les coudes vers l'arrière et vous expirez. Détendez bien les épaules. Inspirez, le buste se déploie. Et vous expirez, détendez bien votre visage. Inspirez amplement. Et on expire, on détend bien les jambes. Encore une fois, une grande inspiration. Et on expire doucement. Et puis doucement, on va retourner au sol. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On accompagne la tête. Et sentez un petit peu. Voilà, les épaules, le buste. On va recommencer un mouvement de jambes. À nouveau avec la sangle. Si
Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez venir attraper le gros orteil. Attention de ne pas faire ça. Moi, je préfère qu'on pratique avec une sangle, comme ça on est sûr de bien garder la ceinture lombaire au sol. Donc on va se la sangle sous les talons et puis on déplie les jambes. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller trop vite au niveau des chevilles, mais c'est plutôt de bien garder cet alignement vertébral. Et puis peut-être de venir fléchir un petit peu les bras pour fermer un petit peu l'angle entre le ventre et les cuisses. Et quelques respirations comme ça. On inspire, le buste se déploie. On expire, l'énergie circule dans les jambes. Petit à petit, l'arrière des jambes s'étire. C'est ce muscle qui part de la fesse et puis qui vient derrière, l'ischio-jambier. On respire amplement. Et puis pendant ce temps, les épaules sont détendues, le visage est doux, serein. Et à nouveau, entre 6 et 10 respirations profondes qui nous permettent de pleinement rentrer dans l'exercice, d'envoyer un petit peu le message aux muscles, de progresser dans la posture. Et puis, une fois que vous aurez terminé, doucement, vous laisserez de côté la sangle et vous retournerez allonger les jambes au sol. On relâche, on détend, les jambes s'allongent. Un grand étirement. Et tout doucement, on va venir s'asseoir à nouveau. Cette fois, on va garder les jambes fléchies. On va tirer les bras vers le plafond. Ce qu'on cherche à faire à nouveau, c'est la verticalité. Donc on cherche à bien s'asseoir, à gommer un petit peu cet enroulement du bas du dos. Et puis avec la main droite, on va attraper le coude gauche. On inspire, on se redresse bien. Et puis tout doucement, sur l'expiration, on va commencer à se tourner du côté du bras qui est fléchi, du côté droit. On inspire, on cherche toujours à bien se redresser. Et puis petit à petit, on cherche à avancer dans la posture. C'est une posture qui est assez intense. Donc voilà, cherchez, imaginez votre bras gauche, votre bras tendu vers le haut, comme un tuteur qui tire vers le haut, qui vous redresse. Et puis le coude droit, lui, qui nous amène toujours un petit peu plus loin. Respirez amplement, tranquillement et doucement. Vous reviendrez, relâchez les bras. Et avant de faire l'autre côté, on va retourner au sol un instant. Continuer cette ouverture de notre côté droit. Voilà, de retour au sol, prenez un instant pour goûter un petit peu à l'effort qui vient d'être pratiqué, l'effort qui vient d'être fourni. On ouvre les bras, on croit, on fléchit la jambe droite, on pose le pied droit sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit, on tourne le visage vers le bras qui est au sol et doucement, on va amener le genou vers le sol à gauche. C'est la posture de la torsion de l'estomac. Attention de ne pas décoller l'épaule du sol. On inspire du bas-ventre jusqu'à l'épaule. Sentez cette diagonale du souffle. Et sur l'expiration, faites cet effort de bien resserrer le ventre à la fin de l'expiration. Voilà, petit à petit, le bassin, le bas du dos s'assouplissent. C'est agréable. Et doucement, on revient et à nouveau on repasse un instant. Allongé pour goûter un petit peu aux sensations. À droite, à gauche. Ah, on sent qu'il y a un côté qui est plus ouvert que l'autre, que ça circule mieux à droite. Donc, évidemment, on va faire l'autre côté, histoire de rester équilibré. On vient s'asseoir. Les bras tendus vers le haut. La main gauche attrape le coude droit. On inspire, on se redresse et puis doucement, on vient se tourner vers la gauche. Inspirez et vous expirez. Inspirez. On essaye de faire entre 4 et 6 respirations.
Essayez de sentir que vous avez bien le poids du corps dans les deux faces. Ne pas partir d'un côté, ce qui va vous permettre de rester bien redressé. Et puis voilà, la tête, on essaye d'accompagner le mouvement. Et doucement, on revient, on relâche et on retourne doucement s'allonger au sol. Goûter un petit peu aux effets de la posture. On ouvre les bras, on va fléchir la jambe gauche, le pied gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. On tourne le visage vers le bras qui est au sol et puis doucement, on laisse le genou aller vers le sol de l'autre côté. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on évite de faire ça. On évite de décoller l'épaule. C'est mieux d'aller moins loin, mais de se laisser un petit peu progresser dans la posture. C'est petit à petit, la zone du bassin va s'assouplir, ce qui va nous permettre de progresser. Peut-être que ça va tirer un petit peu au niveau du fessier. C'est normal. Voilà, respirez amplement. Et doucement, on revient. Voilà, et de retour au sol. C'est la fin des échauffements respiratoires. Donc on va juste rester au sol un instant pour goûter un petit peu aux effets, aux sensations dans le corps qui sont peut-être un petit peu différentes par rapport au début de la séance. Et puis on va simplement faire une petite respiration. On va faire une respiration comptée 4 temps, puis 5 temps, puis 6 temps. Et redescendre comme ça. C'est une respiration très simple, mais qui nous permet justement de mesurer un petit peu l'amplitude au niveau de notre souffle. C'est un exercice qu'on peut faire allongé, comme c'est une séance très douce, mais moi je vous propose de la faire assise pour peut-être enchaîner sur une séance, sur quelques exercices de yoga ensemble. Vous asseoir confortablement, en tailleur par exemple. Voilà, vous fermez les yeux. Si vous voulez accompagner votre respiration, vous pouvez aussi poser les mains sur le ventre, sur la poitrine. Fermez les yeux pour bien rester dans votre bulle, dans votre concentration. Et puis, on commence par expirer ensemble. Et puis on inspire, 1, 2, 3, 4. Et on expire, 1, 2, 3, 4. Et à nouveau, inspire, 1, 2, 3, 4. Et expire, 1, 2, 3, 4. Et puis 5 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à nouveau, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à nouveau 5 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Vous allez inspirer sans compter et expirer simplement, tranquillement. Prenez un instant encore pour vous, pour goûter à cet état agréable, tranquille, qui n'appartient qu'à vous. Et puis tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Vous pourrez terminer cette séance par faire un grand étirement au sol si vous voulez. Moi, je vous laisse là. Namasté, merci beaucoup. Et puis, je vous envoie plein de soleil d'Inde. À bientôt.